On s'en va dans le mur. Vraiment, je ne sais pas si vous le réalisez, mais en ce moment, notre système de santé fonctionne en mode urgence permanente. C'est quelque chose que j'ai réalisé pendant mon bac en kinésiologie, mais on pelte par en avant. On règle des problèmes, mais on ne fait que retarder des problèmes encore plus gros. Et je veux être clair, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, j'ai juste du respect pour le monde qui travaille dans le système. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on est dans un modèle qui est presque uniquement curatif. Et si on regarde tous les partis politiques, ce qu'ils proposent, on n'a aucune section qui parle de prévention dans les mandats politiques. Et si vous en trouvez, pour vrai, envoyez-les-moi parce que moi, j'ai rien trouvé et je trouve ça grave. On attend que les gens tombent malades, puis on essaie de les réparer. Et honnêtement, même si le système de santé est souvent critiqué, c'est quand même impressionnant ce qu'on est capable de faire dans le modèle actuel, mais à long terme, ce n'est pas viable. On a une population qui vieillit rapidement. Avec ça viennent les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies chroniques de toutes sortes. Et on essaie de traiter tout le monde, mais le bassin de gens malades fait juste augmenter. Les 3 plus grands tueurs au Canada, c'est les maladies cardiaques, c'est le cancer et c'est la démence. Et ce qui est fou et frustrant là aussi, là, c'est qu'on a énormément de pouvoir sur ces 3 choses-là. Pas un contrôle parfait, mais on a beaucoup plus de contrôle de qu'est-ce qu'on pense. Sur quoi est-ce qu'on a du contrôle? Sur presque tout ce qui augmente le risque. Fait que sur la sédentarité, sur le tabagisme, sur la tension artérielle, on a du pouvoir sur le diabète de type 2, sur l'obésité, sur l'alimentation et sur une partie importante des cancers. Ce sont des facteurs de risque qui sont modifiables. On a les mains sur le volant et moi, quand j'y pense, je me dis que la responsabilité première de la santé ne devrait pas appartenir uniquement au système, mais aussi à l'individu. Donc, pas pour le culpabiliser si sa santé va pas bien, mais pour lui redonner le pouvoir. Parce qu'il a toujours eu, l'individu, on a toujours eu le pouvoir sur notre santé. Et on doit apprendre à devenir autonome dans notre gestion et le maintien de notre santé. Le système pourrait respirer, il y aurait moins de gens malades. Avez-vous déjà vu le film Avengers, quand les extraterrestres envahissent la ville de New York? Et à un moment donné dans le film, il y a quelqu'un qui réalise « Hey, il faudrait qu'on ferme le portail dans le ciel par lequel les extraterrestres arrivent parce qu'on va se battre à l'infini pour rien. » Et je trouve que c'est un peu ça qu'on vit en ce moment avec le système de la santé. On se bat contre les conséquences, mais il y a toujours plus de gens malades qui arrivent et on va finir par s'épuiser. On ne peut pas faire ça pour toute la vie. On a besoin de moins de gens qui tombent malades, plus de prévention, plus de mouvement, plus d'autonomie dans la santé. Je pense qu'on doit mettre beaucoup plus d'efforts en prévention comme société. Je pense qu'il faut reconnaître ce que ça peut amener. Il faut rendre l'information disponible, la divulguer. Et je suis certain qu'il y a plein de gens d'accord avec moi. Et pour moi, c'est plus qu'une opinion, c'est une mission. C'est créer un mouvement de gens qui pensent comme ça. Il faut amener les gens à bouger, les sensibiliser à leur pouvoir sur leur santé. Et on ne parle pas juste d'absence de maladie, on parle aussi de bien-être. On veut des gens heureux et ça contribue vraiment. Donc, c'est autant pour le bien-être personnel de la personne que pour le bien-être collectif. Parce qu'une société en santé, je pense que ça commence par des individus en santé qui sont éduqués, qui comprennent le pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes. Ça passe par là. Donc, je m'appelle Charles-Éric Blouin, je suis kinésiologue et bachelier en psychologie. Si tu es d'accord, laisse un j'aime ou un commentaire.